monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les top et flop du mois de juin. Alors ce mois-ci, pas mal de belles découvertes, pas mal de belles redécouvertes aussi d'anciens produits, de produits que j'utilisais un peu moins mais que j'aime énormément. Un flop niveau soin, mais alors vraiment un gros flop, j'ai pas du tout aimé. En tout cas, je vous en parle en fin de vidéo. On va commencer tout de suite avec le meilleur, bien évidemment. Donc on va commencer avec les favoris. Niveau teint, on va commencer donc niveau blush. J'ai deux blushs à vous présenter, enfin deux blushs, c'est exactement les mêmes blushs, c'est juste la teinte qui est différente, pardon. C'est les Dior Rosy Glow comme ceci. J'ai adoré franchement. Alors la teinte chérie, je crois que c'est celle-ci, la teinte chérie pour cet été, c'est le genre de teinte que j'aime trop utiliser. Ça me fait un peu penser au Christa que j'adore de chez Benefit. Donc ça c'est celui-ci et l'autre c'est le Rosewood, un petit rose nude juste magnifique. Deux teintes que j'aime énormément. Donc en fait c'est pas vraiment, enfin les deux teintes ici sont nouvelles, mais ils les ont reformulées et il y a 6 teintes je crois maintenant. Il y en avait 2 au départ, le corail et le pink. Je vais vous faire un swatch du chéri qui est juste magnifique. Alors c'est très fin, ça se travaille super bien, c'est bien pigmenté et ouais, franchement c'est top. Les packaging sont archi mignons, bon c'est Dior. Mais j'aime beaucoup ces petits blushs, c'est ceux que j'ai le plus utilisé ce mois-ci avec ma rotation bien évidemment. Ensuite, niveau bronzer, alors j'ai un bronzer poudre et bronzer crème. Donc bronzer poudre, c'est celui de chez NARS qu'ils ont ressorti aussi. Donc j'ai la teinte Laguna 02 original, donc le Laguna que tout le monde connaît, la teinte habituelle. Et vraiment, j'adore. Il est magnifique. J'avais hésité avec la teinte 00 comme je vous avais dit. Mais je pense que j'ai bien fait de prendre la teinte là parce que vraiment, c'est celle qui me va le mieux. L'autre aurait été à mon avis un peu trop clair à voir en hiver. Mais vraiment là, et cette teinte, ouais, je comprends pourquoi tout le monde l'aime. Parce que franchement, c'est une très belle teinte de bronzer, quoi. Et alors la texture est très fine, ça se travaille super bien. Mais c'est vraiment très fin, quoi. Un petit peu poudreux dans le pan. Et vous voyez, c'est un petit peu lumineux, enfin satiné un petit peu comme ça. Canon. Et donc je disais, c'est un petit peu poudreux dans le pan. Moi, ça me dérange absolument pas. Le packaging, bon par contre, ça serait temps qu'il change chez NARS parce que voilà, il est déjà dégueulasse. Donc ça, c'est un petit peu chiant. J'essaie de le frotter à chaque fois que j'utilise. Mais des fois, ça fait pire que mieux. Donc du coup, je ne touche plus. Ensuite, bronzer crème. J'allais passer aux poudres, mais non, bronzer crème. Alors j'en ai 3, mais je voulais vous montrer les 3, mais c'est les 3 identiques. C'est le Rare Beauty que j'ai pas arrêté de ressortir et du coup j'en ai racheté 2 pendant les journées Gold comme vous l'avez vu dans mon haul. J'ai testé les deux teintes, donc la Power Boost et la Bright Side. Aujourd'hui je porte la Bright Side et comment vous dire que ce bronzer, c'est une tuerie. Je crois que si toutes les teintes me correspondaient, j'achèterais toutes les teintes. Clairement c'est parce que les autres sont trop foncées, ça serait ridicule. Et déjà 3, c'est déjà un petit peu déconné. Mais magnifique. Donc ça je crois que c'est le Bright Side, si je me trompe pas, vu la teinte. C'est bien ça, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Du coup, je vais vous refaire les swatchs parce que je vous les ai fait déjà dans mon dernier haul. Mais comme je vous ai pas fait le Happy Sol, je me suis dit, ah mais t'as pas mis le Happy Sol à côté. Donc ça, c'est la Bright Side, c'est celle que je porte aujourd'hui. Ensuite, ça c'est le Happy Sol. Voilà, qui est plus foncé et plus chaud. Parce que celle-là, c'est vraiment la teinte froide. Et ensuite, on a le Power Boost. Et vraiment, si vous avez la même carnation que moi, les 3 teintes vous iront. Après, je pense que les 2 que j'ai achetés ici m'iront encore mieux en hiver. Mais donc ça, c'est la Power Boost. Donc Power Boost, Bright Side et Happy Sol. Mais vraiment, les 3 teintes sont nickel. Celle-ci me va un peu, enfin, elle est un peu plus foncée. Donc vu que je suis bronzée, celle-ci va un peu mieux pour l'instant. Mais là, aujourd'hui, j'ai la Bright Side et j'aime beaucoup aussi. Donc à mon avis ces deux-ci, ça je vais à mon avis bien les utiliser pendant l'hiver. Et à mon avis le Happy Sol va être, bon déjà il est déjà bien utilisé, mais à mon avis cet été, je dis pas que je vais le terminer, mais à mon avis je serai pas loin quoi. Mais ça c'est vraiment mon bronzer stick crème préféré, il est génial. Et en plus on n'a pas ce pinceau comme certains font au bout qui sert vraiment à rien. C'est vraiment, le packaging est vraiment génial. Ça se ferme super bien pour pas que ça sèche, rien du tout comme vous l'entendez. Ça se clipse et tout, je trouve le packaging ultra canon. En plus simple mais magnifique. C'est un gros coup de cœur. Vous aurez compris, le bronzer de chez Rare Beauty, je vous le conseille à 10 000 %. Et je pense même que si vous débutez en bronzer crème, il s'estompe mais d'une facilité. Voilà, éponge, pinceau, nickel.
On passe maintenant aux poudres et j'ai 2 poudres. Donc j'ai une poudre libre, une poudre compacte. Donc poudre libre, c'est un échantillon que j'ai reçu de la part de Mélène dans ma vidéo haul. Unboxing, et c'est la poudre de chez Givenchy. Ça fait tellement longtemps que je voulais la tester et ça fait un moment que j'entends Cathy Makeup Artist en parler. Cette poudre est hyper fine. C'est celle que je porte aujourd'hui. Elle est magnifique. Franchement là, on est quand même en fin de journée. Il est presque 6 h. Donc je la porte depuis ce matin. Elle est magnifique, franchement. Et en plus de ça, alors là, j'ai pas fait de retouche, rien du tout. C'est un petit peu lumineux sur mes ailes du nez, mais vraiment tout ce que j'aime en fait. Elle matifie, mais en même temps, elle laisse un peu dégager la lumière et c'est pas gras, c'est pas... D'ailleurs, j'aime beaucoup le rendu que ça fait maintenant. J'aime bien avoir un petit teint mat au début parce que je sais que j'ai une zone T grasse, donc du coup, je mets toujours une poudre mat parce que je sais qu'en début de journée, voilà. Mais du coup, en fin de journée, j'aime bien avoir ce petit glow, chose qu'avant, pas du tout. Mais là, ça, c'est une tuerie. Alors, la finesse de cette poudre, je crois que c'est la poudre la plus fine. Il faudrait que je regarde par rapport aux poudres plus fines, mais en tout cas c'est plus fin que la Clarins que j'utilise maintenant, que j'aime déjà beaucoup. C'est encore plus fin que celle-ci. La Makeup Forever, il faudrait que je regarde, c'est plus fin que Huda Beauty aussi. D'ailleurs ils ont sorti une teinte comme la Huda Beauty rose, je crois que c'est la 03. Là j'ai la 04, pareil la 04 je pensais pas qu'elle m'irait, mais c'est nickel. Franchement je pensais que ça serait trop foncé ou quoi. Et en plus j'avais hésité. Au moment du Buck Nocibé, je me suis dit « Ah, je vais prendre la poudre, ça fait un moment que je veux la tester et tout. » Et justement, ils avaient plus les teintes en dessous de la 04. La rose, elle est pas mal épuisée partout, mais elle est encore sur ici par XL. Donc à mon avis, en plus, il vient d'y avoir les 21%, c'est vraiment trop con. Mais bon, ça va revenir assez rapidement, j'imagine. Parce que maintenant ils mettent des codes promo assez souvent sur ici par XL. Mais là, j'allais dire quoi du coup? Oui, donc il restait que les teintes foncées et à partir de la 04. Mais j'avais peur que la 04 soit trop foncée pour moi. Donc je n'ai pas osé la prendre pendant le bug. Je suis un petit peu dégoûtée. Donc là j'ai déjà commencé à regarder sur les sites où elle était moins chère, genre My Origins et tout ça. Parce que sur certains sites elle est vraiment pas donnée cette poudre. Mais vraiment une pépite. Et alors par contre elle est un peu parfumée. Enfin là, je le sens pas fort dans le plastique, mais quand je le mets dans le capuchon, je le sens quand même assez fort. Après, c'est pas du tout entêtant. Quand je la mets sur moi, je le sens pas énormément. C'est vraiment dans le capuchon. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Mais je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, donc je préfère le préciser. Mais en tout cas, c'est une tuerie. Franchement, cette poudre, j'aurais dû la tester depuis bien plus longtemps. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Ensuite, c'est une poudre compacte. C'est la Nars, comme ceci. Alors, niveau matité, c'est plus ou moins kiff-kiff. En fin de journée, je suis plus ou moins comme ici. Peut-être qu'elle matifie un tout petit peu plus. Après, elle est aussi hyper fine. Donc, moi, j'ai la teinte Cliff. Donc, la mienne, vous savez, hein, elle est explosée. Mais vraiment, super belle poudre. Très, très fine. À la houppette Linda Albert sur la zone T. Magnifique. Magnifique. On passe maintenant aux palettes. Je vais dire, j'ai pris l'anti-cerne, donc je vais parler de l'anti-cerne. Anti-cerne que j'ai utilisé tous les mois. J'ai délaissé tous mes anti-cernes, même celui de ma rotation. Et celui-ci est génial. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez, mais vraiment, il ne file pas. Et alors, il tient, mais vraiment super, super bien. La teinte est nickel en plus. J'adore. C'est le 03. Je pense que je vais... bien, voilà, il est déjà bien utilisé parce que comme je vous dis, c'est celui que j'ai vraiment utilisé tout le mois, quoi. J'en ai pas pris d'autres. D'ailleurs, je vous dis, j'ai même délaissé ma rotation. Il est génial, il est génial. Autant l'autre était pas terrible de Natasha Denona, autant celui-ci, c'est tout ou rien. Elle est passée d'un qui était vraiment pas terrible à un top, top, top. Comme quoi. Ensuite, le crayon que je porte aujourd'hui sur mes yeux, ça, je le savais. Quand je l'ai vu, je savais qu'il allait me plaire et je l'ai déjà bien taillé. Ça m'embête, c'est pas un crayon rétractable. Donc c'est le crayon de chez Linda Albert. Alors lui, à mon avis, il va pas faire long feu, je vous le dis. J'arrête pas de l'utiliser. Comme aujourd'hui en liner comme ça, donc j'ai mis en liner, j'ai fait un double liner et puis j'ai mis un liner noir. Je l'ai mis en muqueuse, des fois je mets un topper comme aujourd'hui et je le mets en rat de cils et en muqueuse du bas. Il est magnifique, il est magnifique. Donc c'est la teinte Richa de chez Linda Albert. Déjà j'aime beaucoup les crayons de chez Linda Albert, mais cette teinte, j'aime trop. Clairement quand il y aura une promo. On m'a dit, j'ai une abonnée qui m'avait dit qu'il y avait de temps en temps, apparemment c'est une fois par an, une grosse promo sur les crayons Linda Albert. Je peux vous dire que je vais faire les stocks, hein. Clairement. Alors je pense pas qu'il soit pailleté. Je pense que c'est plus métallisé cette version-ci. Parce que j'en ai un autre qui est plus avec des paillettes. Mais là c'est vraiment métallisé. Et alors ils sont crémeux, ils glissent tout seuls clairement pour le thread liner. Hyper facile. En muqueuse ils marquent super bien et ils tiennent super bien. Bon, c'est un peu dommage qu'ils ne soient pas rétractables. Mais ça me dérange pas plus que ça.
Sauf que quand on les taille, on les voit bien descendre, donc ça fait mal au cœur. Mais il est magnifique. Il est magnifique celui-ci. Alors je vais l'utiliser tout l'été à mon avis. Niveau palette, sans grande surprise, j'ai pas fini niveau teint. Le fond de teint Teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, c'est celui que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci. Alors là j'en ai un autre sur le teint parce que j'ai fini celui de ma rotation. Donc du coup j'ai pu changer de fond de teint et reprendre un autre que je vous parlerai donc dans la prochaine vidéo. Enfin, ça sera peut-être pas ma rotation cette fois-ci, mais ça sera le make-up avec ma rotation que j'ai pas eu le temps de vous faire. Donc du coup il y aura un petit décalage à mon avis. Mais alors ce fond de teint, il est... Je le mets donc à l'éponge, je précise, à l'éponge, enfin pas au Beauty Blender parce que moi c'est l'éponge de chez Huda Beauty, mais à l'éponge parce que sinon il s'oxyde à mort, mais à l'éponge pas du tout. Je ne sais pas si c'est le fait de l'eau ou je ne sais pas, mais en tout cas là la teinte est parfaite et j'ai la teinte 235N il me semble. Il est génial, il est hyper fin, mat, mais il laisse un petit fini, voilà, il n'est pas mat plombant. Il tient super, mais alors super bien sur ma peau, il ne bouge absolument pas. C'est une belle découverte, franchement. J'avais déjà testé l'autre, mais il y a des années d'ici, mais alors celui-ci... ouais, je sais, je l'avais même mis en deuxième position, je crois, dans mon classement. Mais là, je l'ai pas mal utilisé, hein, vraiment, même plus que mon Guerlain. Donc, du coup, ouais, ça, c'est un gros coup de cœur aussi. On va passer maintenant aux palettes. Alors là, il n'y a pas de surprise. J'ai envie de dire, il n'y a pas de surprise. Si vous me connaissez, il n'y a pas de surprise. On commence d'abord par contre avec celle que je porte sur mes yeux. Alors c'est pas pour dire, mais aujourd'hui particulièrement, j'aime beaucoup mon make-up. Clairement, simple, efficace, j'ai envie de dire. J'ai simplement utilisé donc le crayon que je vous ai montré bien évidemment et un liner. Et le fard de la palette Linda Alberg. Le fard qui fait toute cette palette, enfin... Ce fard-ci fait la palette aussi, mais alors celui-ci, c'est celui que je porte sur toute la paupière. Je n'ai mis que lui. Il est mais magnifique. Regardez-moi les reflets de ce fard. Il se suffit à lui-même. Clairement, c'est... J'ai pas de fard comme ça dans d'autres palettes. Celui-ci, il est vraiment canon. Alors, on a le bleu-gris là aussi qui est magnifique aussi. Hein. Je vous ai fait un make-up avec. Celui-là, il est... ouais, le bleu là, gris. Lui, il est beau aussi. Hein. Oh, regardez-moi ça, comment il pète. Il est magnifique. Ouais, franchement, première palette Linda Alberg que je teste et ça me donne envie. Vous avez été énormément à me mettre des messages à propos de cette palette. Il faut absolument que je la chope. C'est la palette, la première qu'elle a sortie avec les 4 toppers. Je sais plus le nom, mais vous me le mettez à chaque fois en commentaire. À chaque fois que je vous parle de cette palette, vous me dites teste l'autre palette avec les... comment elle s'appelle avec je crois qu'il y a un petit peu un arbre dessus. Où elle est en promo d'ailleurs sur Zalando. Là, avec les soldes, il y a en plus moins 15% en plus dessus, il me semble. Elle me tente bien du coup parce que je me dis déjà celui-ci avec le double liner, parce qu'en plus le double liner là c'est le truc que je viens de tester et que j'arrête pas de faire parce que j'adore. Donc ça plus les fards toppers si c'est comme le jaune ici, vous avez raison, il faut que je la teste. Il faut que je la teste, c'est pas une nouveauté du coup parce qu'il y en a une deuxième qui est sortie entre temps. Mais les teintes de la deuxième me tentent un peu moins, c'est vraiment la première qui me tente énormément du coup maintenant. Or qu'avant elle me tentait pas du tout, mais alors là, vos messages plus le fait d'avoir testé cette palette et tout... Je crois que j'avais craqué très prochainement. J'attends d'être... voilà, après j'ai fait le gros craquage monolithe. Hein, ça y est, il est fait. Donc du coup, j'attends de renflouer un petit peu les caisses. Et j'espère que je pourrai la choper encore au solde prochainement. Sur le site officiel, je pense pas qu'elle est soldée. Parce qu'il y a eu des belles soldes que j'ai loupées. Je vous ai dit, j'ai gardé tous mes sous au monolithe. Donc du coup, j'ai pas fait de solde pour l'instant. Mais ouais, je vais craquer. Franchement, une merveille cette palette. J'aime beaucoup. Si vous aimez les tons froids, vous pouvez foncer. Elle est magnifique. Ouais. Si vous n'avez pas la Natasha Denona d'ailleurs, celle-ci, bon, il y a moins de fard dedans, mais vraiment, elle est vraiment très très belle. Et les deux autres palettes, c'est les deux nouveautés, les deux dernières sorties du moment. Bien évidemment, on a la Anastasia Cosmos que j'ai le... Je crois que c'est celle que j'ai le plus utilisée quand même en premier par rapport à ces deux palettes. Bien que le jaune, je l'ai pas mal utilisé aussi. Ce mois-ci. J'ai fait 2-3 make-up avec les autres fards, mais c'est vrai que c'était un peu plus foncé, donc pour l'instant j'aime vraiment plus ce genre de make-up en été, voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et la Cosmos, il y a quand même pas mal de beaux fards comme ceci, un petit peu à effet, genre celui-ci. Le bleu aussi qui fait pas du tout bleu en réalité, hein, mais le bleu, celui-ci qui est magnifique aussi, d'ailleurs on voit un petit peu déjà les reflets qu'il fait. Ils sont juste magnifiques. Je vous ai fait pas mal de make-up avec. Ouais, regardez-moi la beauté. J'ai swatché d'autres trucs, donc du coup, j'ai les doigts qui font pas... Hop.
vous swatch ces deux-là. Ils sont juste ici. Magnifiques. Ça aussi. Hein. Ça avec un double liner. Oh, c'est phare. Trop, trop beau. Cette palette, j'adore. Clairement, je trouve qu'elle est top, top, top. Niveau sortie été, parce que je trouve que toutes les palettes qui sortent pour l'instant font pas forcément été. Hein. C'est comme la Natasha, je l'aime énormément, d'ailleurs elle est dans mes tops, mais c'est pas forcément une palette que j'aurais sortie en été. Tandis que celle-ci, vraiment, je trouve qu'elle est vraiment top pour la saison. C'est pareil, je vous ai partagé sur Instagram, je sais pas si vous l'avez vu, la nouvelle palette de Huda Beauty. Alors bon, il y a du pour et du contre comme dans toutes les palettes bien évidemment, mais je fais partie de la team qui aime cette palette. Beaucoup disent qu'elle ressemble à la dernière qui est sortie. Bon déjà moi la dernière qui est sortie je ne l'ai pas chopée. Après moi je trouve pas vraiment, je trouve qu'elle est beaucoup plus froide, il y a beaucoup plus de doré et tout ça dans la dernière sortie. C'est la Grunge quelque chose. Alors elle a testé une palette dans les tons froids, j'adore les tons froids donc clairement je vais craquer. Mais pareil c'est pas du tout... comme la rétrograde c'est vraiment une palette que j'aurais sortie en été ou quoi, mais là la palette qu'elle sort maintenant, je sais pas ce qu'ils font, ou alors est-ce qu'ils sont déjà sur les sorties plus fin d'année, un petit peu décalées comme dans les vêtements ou je ne sais pas, mais c'est pas une palette vraiment que j'aurais sortie en été, mais je la trouve canon, donc clairement je vais craquer, mais c'est une palette vraiment de ton froid, je suis impatiente de voir les vrais... Enfin les vrais, c'était des vraies photos, mais je veux dire les swatchs qu'elle va faire et tout, même si c'est toujours un peu plus beau, ils nous font des swatchs maintenant, c'est bien retouché, c'est bien, mais quand même je suis impatiente de voir. En plus quand elle sort une palette ça sort assez rapidement, donc j'espère que l'info va sortir très prochainement, enfin bien que, on va se calmer avec Monolith, elle peut attendre encore un petit peu avant de sortir sa palette, mais moi je la trouve canon en tout cas, franchement elle est très jolie. On en parlera certainement très bientôt dans le haul, anti-haul d'ailleurs, donc là vous aurez les visuels. Donc je reviens à la palette Yuka de chez Natasha Denona. Vous savez que j'aime le vert, donc bien évidemment cette palette ne peut faire partie que de mes favoris parce qu'elle est magnifique. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais c'était pas très grave. Donc ce fard, oh, magnifique. Ce fard-ci, pareil, ah j'ai adoré le make-up. Pourtant c'est celui qu'au départ je vous avais dit ouais bon celui-là, et en fait ouais c'est un argenté mais juste magnifique. Le vert ici, pareil il est super beau. Les lumineux sont beaucoup plus beaux que d'habitude je trouve. Encore plus lumineux, plus pailleté. Celui-ci c'est un fard un petit peu à reflet comme ça, pareil, qui peut bien servir aussi en topper. Il est magnifique. Ah oui, il est magnifique d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Il est juste là. Regardez-moi la beauté de ce fard. Il est canon. Canon. Bon, j'essaye de vous faire des swatchs là où j'ai de la place. Donc là, je vous ai mis le deuxième, le vert. Tiens, il lui ressemble fort comme ça, l'un à côté de l'autre à la caméra, j'ai l'impression. Ah non, voilà, il est là, ok. Et je vais mettre l'autre ici. Voilà, l'argenté juste ici. Magnifique. Ils sont magnifiques. Alors, pas assez de lumineux à mon goût dans la palette, mais les lumineux qu'il y a dedans sont magnifiques. Donc c'est déjà ça. Ensuite, on termine avec les rouges à lèvres du coup, et puis ça sera le flop. Niveau rouge à lèvres, ce que j'ai le plus porté ce mois-ci, étonnamment, c'est le comment ça s'appelle ça, le shimmer, je sais pas quoi, la Lip Comfort de chez Clarins en teinte 06. C'est un truc que j'avais chopé au solde, alors juste parce que j'avais trouvé le packaging et la couleur magnifique. Et bien j'ai bien fait parce que en été ça fait tout son effet. Dès que vous avez un rayon de soleil et que vous portez ça sur les lèvres, je peux vous dire que c'est canon, clairement. Donc la teinte elle est juste ici, il est trop beau. Et alors super agréable, super, ouais, c'est confort, je crois que c'est ça, hein. Oui, Lip Comfort Oil Shimmer, je vous confirme, c'est très confortable. Voilà, et la teinte est juste magnifique, il y en a pas mal de teintes dans celui-ci. Il y avait une autre teinte, je crois que c'est un fuchsia aussi qui avait l'air pas mal, mais alors celui-ci 06, trop beau. Ensuite de chez Yves Saint Laurent, c'est celui que j'ai le plus porté, je l'avais mis dans ma rotation, et quand vous m'avez vu avec un rouge à lèvres un peu peps comme ça, c'était celui-ci. Alors par contre c'est la teinte numéro 10. Je vais vous swatcher là. Et alors lui pareil, quel confort. Je vais acheter d'autres teintes. Clairement ils viennent de ressortir un vrai nude parce que le 10 était censé être un nude. Mais comme vous pouvez le constater, c'est pas du tout un nude. Mais là ils ont ressorti la teinte numéro 13 il me semble, qui est canon. Pareil, c'est parce que j'ai fait voilà, des achats sur Monolith et tout, mais c'est dans mon panier ici par XL. Et dès que j'aurai un code promo et que j'aurai les sous-sous bien évidemment, je le choperai parce que... Et encore, il y a encore d'autres teintes qui me font bien envie. Il y a la 13, il y a un autre aussi, le 6 je crois. Ah oui, j'ai fait une petite liste parce que j'ai été voir les swatchs sur YouTube. Parce que souvent les youtubeuses américaines, elles reçoivent toutes les teintes, donc elles font les swatchs de toutes les teintes, ça c'est vraiment génial. Et du coup, je note celles qui me tentent bien. Et celui-ci, en plus le packaging il est magnifique, mais la texture, et alors il tient... Pour un crémeux, super bien, franchement, j'étais surprise.
Et le dernier, c'est la nouveauté, bien évidemment, de chez Chacha, donc de chez Charlotte Tilbury. C'est le nouveau Lip Blur, enfin Airbrush Lip Blur en teinte Pillow Talk. Donc un magnifique nude rosé qui est juste ici. Voilà, super beau. Alors la tenue est pas ouf pour ce genre de rouge à lèvres, mais bon, ça me dérange pas trop, j'en réapplique et puis c'est tout. Mais la teinte est magnifique, c'est super confortable, c'est une texture velours, vraiment très agréable. Ça n'est pas sans transfert, mais je pense pas que c'était ses promesses, donc c'est pas très grave non plus. D'où aussi pourquoi le fait, du fait que ça ne tient pas, vu que forcément c'est pas un sans transfert, donc du coup ça tient pas énormément. Mais disons que autant le Yves Saint Laurent c'est un crémeux, mais il tient beaucoup plus longtemps que le Charlotte. Mais j'aime beaucoup quand même. J'aime beaucoup quand même. J'aimerais bien à mon avis le Pillow Talk, la teinte un peu plus foncée, je crois que c'est le Pillow Talk Medium. Et alors le packaging, bon ça c'est Charlotte, c'est magnifique. Mais je l'ai pas mal porté ce mois-ci, vous m'avez vu le porter en vidéo et en réel. Et j'aime beaucoup beaucoup. Et on passe au flop. Au flop de cette vidéo, au gros flop. Alors, ça fait pas longtemps que j'utilise, vous allez voir que je l'ai pas beaucoup utilisé, mais je peux déjà vous dire que j'aime pas du tout. C'est le bouquet floral Detox gelée démaquillante douceur de chez Melvita. Alors marque avec une bonne compo que j'aime beaucoup en général, bio et tout et tout. Ça démaquille les yeux, c'est pas la peine. Donc ce que je fais pour l'instant, c'est que j'utilise mon biphasé de chez Yves Rocher pour les yeux. Enfin, j'ai un grand format dans la salle de bain, ça c'est celui pour mes swatchs. J'ai un grand format dans la salle de bain. J'utilise ça pour les yeux parce que alors ça pour les yeux c'est mort de chez mort. Et j'avais mis un rouge à lèvres Huda Beauty de la semaine, un sans transfert assez coloré. Ça n'a rien démaquillé du tout. Alors pour le fond de teint, un peu pour le teint, ça fonctionne plus ou moins, mais c'est vraiment pas terrible. Clairement, là, avec le liner, c'est mort de chez mort. Et alors, l'odeur, ah, moi, j'aime pas du tout, ça me... Je sais pas pourquoi, mais moi, l'odeur, elle me... Ah, j'aime pas du tout. Franchement, la texture est agréable. C'est une gelée, donc c'est vraiment très agréable. Vous voyez, j'ai utilisé que ça, hein. Mais ça fait quoi, 3 jours que je l'utilise. La texture en elle-même est agréable. Et figurez-vous qu'en plus, j'ai été tentée par la marque, par le fait que j'ai changé un peu ma routine soin et que du coup je voulais des produits clean et tout. Et quand j'ai vu ça, j'avais trop envie de tester. Mais je sais pas pourquoi, je savais déjà un petit peu d'avance que j'allais pas trop aimer. Et là, je peux... Ouais, d'ailleurs, je suis revenue près de mon mari avec le fameux rouge à lèvres. Là, je dis, mon démaquillant, il fonctionne bien, hein. Quand il a vu mes lèvres, il dit ah oui, il fonctionne bien. Limite, j'avais rien qui était parti des lèvres, quoi. Donc ça a vraiment été une... Ouais, non, franchement, c'est... Peut-être en nettoyant le visage, mais en démaquillant, non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, je veux les démaquillants de douceur. Ouais, douceur, c'est un petit peu trop doux, à mon avis. Du coup, non, clairement, j'ai testé des bien meilleurs démaquillants avec une très bonne compo. Ça vaut clairement pas l'huile paille, hein, je vous le dis. Ouais, je vous conseille vraiment pas de tester ce démaquillant, malheureusement, mais c'est comme ça, j'aime pas du tout. Donc voilà pour les tops et les flops de ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont vos tops, quels sont vos flops, si vous avez eu des flops ce mois-ci. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!